Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine. La semaine du 10 au 16 juin. Les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Gratitude à tous les abonnés. Donc, j'ai fait voler une carte, donc je ne l'ai pas fait en direct, ça prend du temps, avec le tarot Rider-Waite. Allez, la personne est à terre. Vous avez besoin de repos cette semaine, les béliers. J'ai un 4 d'épée. L'épée, c'est quoi? C'est le mental, c'est la réflexion, c'est la communication. Mais là, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre, de vous concentrer sur vous-même, une seule chose à la fois, et tout ira bien. Méditer, vous poser, voilà, tout simplement. Voilà, vous avez besoin de réfléchir. Peut-être vous rencontrez des difficultés, mais vous avez besoin d'y réfléchir cette semaine. De penser à vous, de vous centrer sur vous-même. Et en d'autres paquets, j'ai quand même un 7 d'épée qui me laisse penser que si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes éloigné de la trahison, vous êtes éloigné des faux semblants, des activités qui sont un petit peu douteuses, des personnes qui vous semblaient un petit peu malsaines. Hein. Vous prenez vos épées et vous partez, tout simplement. Voilà, vous quittez une situation qui vous a pris la tête. Concrètement, vous avez peut-être déjà quitté cette situation et cette semaine, vous essayez de vous reposer. On va voir ce qui se passe en fin de semaine. J'en ai fait voler une et je l'ai mise là. Voilà. Beaucoup de mental, beaucoup de communication cette semaine. Hein. Ouais, de réflexion. Hein. Pour vous les béliers, allez, on va voir ce que me dit l'oracle des miroirs pour vous, amis béliers, durant cette semaine du 10 au 16 juin. Allez, à la coupe. On me parle de joie et on me parle de chance. Donc il y a une opportunité à saisir là, qui vous apportera beaucoup de joie. Derrière, il va falloir écouter votre intuition, être clairvoyant. Peut-être on parle de réussite ou de démarche à faire hein, et de changement de direction. Vous avez une belle opportunité. Allez. Donc c'est peut-être pour ça que vous aurez peut-être besoin de réfléchir, de méditer, de vraiment réfléchir à ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Vous concentrez sur vous. Vous arrêtez un instant pour prendre une décision importante. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs, les béliers, pour cette semaine du 10 au 16. Donc je vais prendre deux cartes pour, je regarde si ça ne coupe pas, non, pour le côté positif. Hop là. Côté positif, il fait très chaud. Hein. Allez, ce qui peut vous ralentir, les béliers cette semaine. Les conseils qu'on vous donne, ou tout simplement ce que vous mettez en place, et vous l'adaptez à votre situation, surtout vous prenez ce qui résonne. Hein. Et la résultante. La résultante. Donc côté positif, on me parle d'ouverture et de clairvoyance. Écoutez votre intuition. Ouais, clairvoyance, peut-être qu'il y a des capacités qui sont en train de se développer, mais on peut me parler aussi d'être à l'écoute, de prendre conscience de quelque chose, de vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Et là, il y a des nouvelles ouvertures. Voilà. C'est-à-dire que vous trouvez la porte commence à s'ouvrir, le soleil commence à revenir dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, négatif, j'ai pas grand-chose. J'ai une nouvelle ou des informations qui vous parviennent, des contacts qui vont faire bouger quelque chose avec l'enfant. Il y a une notion de mouvement, une notion de déménagement pour certains béliers. Il y a quelque chose qui bouge grâce à des nouvelles. Allez, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Vous avez la victoire et la distance. Donc on peut me parler de victoire, vous allez vous battre pour ce que vous voulez, hein, et peut-être une histoire d'éloignement, de déménagement dans votre problématique ou dans ce que vous pensez. En tout cas, si vous voulez la victoire, il va falloir peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose. Résultat, il y a beaucoup la notion de famille, de hérédité, famille. Vous mettez en place quelque chose en lien avec la famille, c'est peut-être une entreprise familiale. En tout cas, vous mettez en place quelque chose sur du long terme et vous êtes protégé. Il y a beaucoup de soutien, hein. C'est possible, les béliers. Allez, déménagement peut-être, c'est possible pour certains béliers.
Qu'est-ce qu'on me dit? Le verdict. Il y a des verdicts qui tombent, les béliers, cette semaine. Et les compromis. Voyez, vous allez devoir trouver des compromis. C'est pour ça que je pense que vous aurez un... Vous battez pour quelque chose, mais vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Ouais. Verdict ou compromis. Et encore un message pour les béliers. Il y a l'argent, les finances. Compromis financier peut-être. Hein. Achat-vente possible. Et projection. Donc il va falloir se projeter. Mais là, on voit qu'il y a une forme de déni. On a du mal à faire un choix. Ouais. Vous avez les capacités, avec l'hérédité, on peut me parler que vous avez complètement les compétences et le soutien à l'entourage nécessaire pour vous décider, pour faire un choix, peut-être en lien avec les finances. Hein. Vous avez les capacités, parce que moi la projection peut me parler que d'hésitation, de ne pas accepter une situation telle qu'elle est, d'avoir du mal à se projeter, hein, et pour aller vers votre abondance. Donc là, les compromis, il faut se serrer la main, il faut trouver des solutions. Allez, résumé, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de miroir magique. Wow, c'est bon pour vous, hein, ce qui vous arrive. On me parle de chance. Les béliers, on me parle de naissance, donc il y a un nouveau départ. Et on me parle de culpabilité. Donc il y a ce gros manque de confiance qui ressort. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une occasion là. Prenez du recul. Je pense que vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Sur la mise à distance, je vais en rajouter une. Pourquoi cette distance? C'est un cadeau. Hein. C'est quelque chose de bon pour vous. Hein. Il y a des cadeaux qui arrivent là, les béliers. Mais ouais, il y a de la jalousie. Je m'en doutais. Il y a une énergie un petit peu difficile qui pourrait vous ralentir. Donc moi, je pense que cette distance, c'est par rapport à je ressentais. La victoire, le cadeau, c'est bon pour vous. Vous battez pour quelque chose que vous voulez, qui se passe, mais mettez de la distance par rapport aux personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Tout simplement. Voilà. Donc là, il y a une opportunité, il y a quelque chose de bon, ça bouge, mais il y a cette projection. Ça pourrait vous retarder un petit peu, mais je pense que vous allez réussir. Alors ça peut être avec la justice aussi, en lien avec votre famille, en lien avec les finances, la justice, c'est possible. Hein. La culpabilité, il va vraiment falloir vous faire confiance. Donc je pense que c'est pour ça, vous aurez vraiment besoin de vous éloigner, parce que j'ai quand même le 7 qui me parle de s'éloigner, hein, de s'éloigner des mauvaises personnes. Vous aurez besoin de vous éloigner des mauvaises personnes. Vous avez l'homme, c'est peut-être en lien avec une personne, cette projection. Et vous avez le soutien. Donc on peut parler quand même d'amis, de personnes qui sauront vous conseiller, hein, une personne de votre entourage qui pourra vous aider à prendre la bonne décision, à faire un choix. Les béliers cette semaine, faites-vous confiance. Culpabilité qui vous retarde. Hein. Et oui, ça je l'ai bien vu. Donc le manque de confiance, la culpabilité, alors la culpabilité, vous culpabilisez parce que vous quittez quelque chose, un travail, un lieu d'habitation, les béliers, c'est possible, hein, mais il y a quelque chose qui vous ressortez en dos de paquet. Alors c'est peut-être un nouveau travail, c'est un travail sur vous, vous allez devoir réfléchir et ça crée une forme d'instabilité tout ça, émotionnelle ou tout court. Hein. Et il y a un lien avec une personne de votre entourage, il y a beaucoup de fatigue, hein, d'accord ? Ouais, la trahison, on me parle d'une énergie lourde, hein, et ben oui, mais c'est le retour de quelque chose qui n'est pas facile. Ouais, il va falloir essayer de voir cette situation différemment et prendre le temps d'analyser cette situation, hein, de voir comment vous allez pouvoir l'affronter ou la traverser. J'ai vraiment les nouveaux projets, mais il faut engager la communication. Il y a des solutions à trouver par le dialogue. Alors là, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Il n'y a rien de mauvais en contre, mais je sais pas, dans une décision, vous avez du mal là. Il y a quelque chose, il y a une énergie, une personne qui vous retarde. Alors ça peut être un lien avec les finances. Hein. On peut me parler d'un héritage, je regarde pour certains béliers. On peut me parler d'héritage, de pension alimentaire aussi, c'est possible. On peut me parler, oui, que vous êtes retardé parce que voilà, vous voulez partir, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, en tout cas, la carte, c'est la roue de la fortune. Donc, fin de semaine, vous êtes en mode roue de fortune. C'est-à-dire quoi, la roue de la fortune? Ben, c'est la chance.
C'est le karma, vous voyez, c'est le karma. C'est le changement, il y a une grosse amélioration. Vous changez de cycle, c'est un nouveau cycle, c'est le destin, c'est écrit comme ça. Donc les choses vont bouger pour vous, les béliers, cette semaine. À la fin de la semaine, ça bouge, vous avez pris votre décision. Et on peut me parler de voyage aussi, de déménagement avec la roue de la fortune. On peut parler vraiment de nouveaux départs, de nouvelles qui arrivent. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de chance. Voilà. La roue de la fortune. Roue, ça tourne, fortune, abondance. Voilà les béliers, c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Si vous vous faites confiance et si vous ne culpabilisez pas trop. Une semaine, je me pose, je réfléchis, tout simplement. Et puis moi, je pense que vous allez décider de vous éloigner de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, hein. Tout simplement, de pensées aussi qui sont plus très bonnes. Et avec la roue de la fortune, vous allez faire bouger quelque chose. Allez, dans le domaine sentimental, avec les anges de l'amour, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, ça va couper. Cool. Ne culpabilisez pas, il faut penser aussi à soi, hein, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, sentimentalement, les béliers, pour cette semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, première carte. Deuxième carte. Troisième. Allez, l'énergie. On vous dit les béliers, engagement. On parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, allez, de là où vous venez, il y a un mariage. Cette situation comporte un mariage. Et au niveau du futur, flirt. Donc on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez besoin, pour les couples, moi ce que je ressens, vous avez besoin de passer à quelque chose, vous avez besoin de vous engager plus avec une personne, mais il y a besoin de retrouver de la légèreté. Alors soit vous allez vous engager avec une personne qui est peut-être prise, hein, elle est peut-être mariée, hein, d'où cette jalousie, cette triangulaire. Et vous allez décider tout simplement de faire bouger cette histoire d'amour, hein, cette semaine. Et en contre, j'ai quand même le mariage. Il se peut que cette personne soit mariée. Si vous êtes célibataire, c'est possible. Hein. Ou si vous êtes en couple, vous allez décider tout simplement de redonner une chance à votre couple. Le flirt, c'est la légèreté, c'est le rapprochement, c'est la douceur, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez... C'est comme on repart à zéro dans un couple, c'est on repart à zéro et on s'engage à faire évoluer la situation, à faire changer les choses, mais vous avez besoin de retrouver de la légèreté dans les couples, dans les béliers là. Voilà. Et on me parle de lâcher prise, il y a beaucoup de mental les béliers, il va falloir lâcher prise sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi il y a quelque chose qui ralentit la situation. Donc il faut lâcher prise. On vous rassure parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Mais il faut vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Et réconciliation. Ça peut être une réconciliation quand même. On parlait de réconciliation. On resserre les liens dans les couples. Ou pour les célibataires, il se peut que cette personne soit déjà prise. Et puis, mais quand même... il y a un rapprochement qui se fait malgré tout. Voilà. Jalousie, c'est possible. Hein. Projection, déni. Alors on peut me parler d'effet miroir aussi hein, avec une personne. Hein, c'est possible. Voilà mes béliers. Allez, un petit message avec le grand oracle de l'amour. Oula. Donc 36, ça fait 9. 9, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Hein. Oublie, alors les chaussures elles sont là, ils ont pris la toile d'araignée. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, c'est comme ce que je ressentais dans le couple, c'est le regain. On s'en sert ou on s'en sert pas? Mais moi, je pense que vous allez vous en servir. Les couples là, c'est-à-dire ça, il y a eu de l'ennui, il y a eu de la routine qui s'est installée. Je pense que vous allez repartir à zéro, tout simplement.
Et pour les célibataires, vous allez repartir à la conquête de l'amour, soit vous inscrire sur des sites de rencontres, soit décider de sortir et voilà, de renforcer les liens. Hein. En tout cas, ces chaussures peuvent resservir, puisque en dos de paquet, j'ai l'engagement. Donc l'engagement, vous vous engagez, 8, 9, 10, c'est le début, le commencement, le nouveau départ. Vous vous engagez à un niveau supérieur. De toute façon, c'est ce que j'avais. Hein. L'engagement, ça fait 2 fois que je l'ai. Là et là. Résultat, il y a un engagement sérieux, les béliers. Et il y a le retour au plaisir aussi, hein, la sensualité. Donc pour moi, il y a un regain d'énergie. Dans les couples, parce que j'ai le couple derrière et j'ai la communication. Donc il y aura de la communication aussi. Beaucoup de rapprochement et de communication dans les couples pour les béliers cette semaine. Par contre, lâchez le mental, lâchez l'ego. Hein. Ouais. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Pour les béliers, la semaine du 10 au 16. Après, séparation, mais oui, mais ne culpabilisez pas. Hein. Si vous devez quitter une personne, vous devez la quitter. Hein. Mise à distance, jalousie. Voilà, les béliers. Il y en a une qui a volé. Le changement. Donc, on parle vraiment de changement avec la roue de la fortune. Ça bouge quand même. Hein. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Il y a beaucoup de changements, hein, les béliers. Hein. Donc, on vous dit d'oublier vos peurs, vos craintes. Bon. Et la prudence, ça fait 5 aussi, 23, 32. Hein. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans son dos. Mettez de la distance par rapport à cette jalousie, par rapport à ces personnes qui pourraient essayer de vous faire culpabiliser ou vous tirer vers le bas. Les béliers, vous avez la meilleure carte du jeu et la chance, d'accord? Donc ça serait dommage. Soyez prudents quant aux personnes, il y a vraiment du changement, il y a vraiment, ça bouge pour vous cette semaine. Hein. Allez, un temps d'arrêt, on quitte quelque chose et vous avez la roue de la fortune. Voilà mes petits béliers, plein de gros bisous, belle semaine à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker. Moi je vous dis à très bientôt.